Allez, fais tes valises, aujourd'hui je t'emmène en voyage. Prends ton chapeau et tes habits pas trop chauds parce que je t'emmène dans le désert. Sais-tu qu'il y a plein d'animaux qui survivent dans le désert malgré les fortes températures et le manque d'eau? Mais comment font-ils? Ça tombe bien, aujourd'hui je vais te révéler tous leurs secrets afin que toi aussi tu puisses survivre si un jour tu es perdu dans le désert. Même si les conditions sont rudes, il y a toutes sortes d'animaux et de végétaux qui vivent dans ce climat aride. Le plus grand secret de leur survie est qu'ils limitent la perte en eau, car il y a énormément de facteurs qui peuvent entraîner la déshydratation, comme par exemple les vents secs, la chaleur importante ou encore le peu de sources d'eau, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Mais alors comment font-ils pour limiter cette perte en eau? Eh bien, ils ont développé toutes sortes de stratagèmes, dont d'ailleurs je vais t'en présenter plusieurs. Certains insectes et mammifères ont adapté leur comportement pour perdre le moins d'eau possible, car ils s'enfouissent dans le sable durant les heures les plus chaudes et sortent uniquement la nuit. D'autres ont développé des stratagèmes beaucoup plus drôles. Le scarabée de Namibie, par exemple, a trouvé un système hyper efficace pour récolter de l'eau, puisqu'il boit l'eau du brouillard. Et oui, lorsque le brouillard se lève, ce scarabée se positionne en hauteur sur une petite colline. Il se dresse alors sur ses pattes avant, sa carapace étant face au vent. La vapeur d'eau contenue dans le brouillard va venir se condenser sur la carapace de ce coléoptère et former des gouttelettes d'eau. Via des creux dans la carapace, l'eau va alors glisser jusqu'à la bouche du coléoptère. Il va donc ainsi pouvoir boire l'eau du brouillard. Impressionnant, non? C'est même tellement ingénieux que des ingénieurs s'en sont inspirés pour récupérer l'eau sur les surfaces des bâtiments. C'est aussi un formidable exemple de biomimétisme dont je t'ai évidemment tout expliqué dans l'épisode 4. Un autre animal utilise à peu près le même système, c'est le diable cornu. Ce petit lézard est recouvert d'épines mais surtout d'écailles. L'eau qui se concentre sur son corps va glisser via des canaux entre les écailles jusqu'à la bouche de ce petit lézard. Un autre moyen d'économiser de l'eau est de produire des excréments solides et très concentrés. C'est ce que font par exemple certains oiseaux. Je vais encore te donner un autre exemple que je vais illustrer grâce au fennec. Le fennec a tout d'abord un comportement nocturne qui, comme je te le disais auparavant, permet déjà d'économiser une partie d'eau. Mais en plus de ça, il a aussi des grandes oreilles qui lui permettent d'évacuer la chaleur et donc empêcher que la température du corps n'augmente de trop. Et enfin, je ne pouvais pas te parler du désert sans te parler du célèbre chameau, qui lui peut parcourir de nombreux kilomètres sans boire ni manger grâce à ses bosses. Ces bosses ne sont évidemment pas remplies d'eau, mais bien de graisse dans lesquelles il peut puiser pour continuer son voyage. Je ne t'ai présenté que quelques exemples de mécanismes pour limiter la perte en eau, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Mais tu as maintenant assez d'exemples pour te faire ton propre guide de survie dans le désert. Et oui, si un jour tu te perds dans ce climat aride, tu sais que 1. Tu t'enfuis dans le sable, 2. Tu bois l'eau du brouillard, débrouille-toi comme tu veux, 3. Tu ne fais absolument pas pipi, 4. C'est vrai que pour les oreilles tu ne sauras pas faire grand chose, mais 5. Tu puises dans tes réserves. Et voilà, le voyage s'arrête ici. J'espère que ce sujet t'a un petit peu réchauffé et il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt pour un nouveau sujet. Tu as appris de nouvelles choses et tu as bien aimé, alors mets un j'aime ici en dessous. Pour suivre les prochains épisodes, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne. Pour revoir par contre et revoir les anciens épisodes, c'est juste ici, tu n'as qu'à cliquer. Et pour suivre les épisodes suivants, quand il y en aura, ce sera juste ici. Allez, à tout bientôt!